La mesure phare pour faire revenir du monde au centre-ville, c'est l'animation. Il faut être souple. Donc quand les commerçants ont des initiatives, il faut les accompagner, pas dire non, au contraire trouver les solutions pour qu'elles soient possibles. Et puis à la ville également d'organiser de nouvelles animations et peut-être aussi un nouveau marché de Noël. Nous ferons 3 choses fondamentales. Un véritable marché de Noël avec un très gros investissement. Nous lancerons un été de la musique qui partira du mois de juin jusqu'au mois de septembre pour que les personnes qui quittent les grandes villes viennent passer des week-ends chez nous régulièrement pendant l'été. Enfin, nous lancerons sur le site Saint-Jacques une cité de la croissance verte avec un musée. Le projet Port Citadelle, qui est aujourd'hui une volonté d'installer un continuum entre le cœur historique, les Prés de Vaux et la citadelle de Besançon, avec un télécabine qui sera installé, mais aussi faire en sorte que la citadelle de Besançon soit ouverte et on trouve un autre intérêt sur la citadelle en y adoptant de l'innovation technologique avec de la réalité augmentée. Améliorer toute la partie haute de la boucle, la partie historique, c'est là que le cœur de l'histoire de Besançon bat, avec Proudhon, avec Fourier, avec Victor Hugo, avec les Frères Lumière, avec Charles Nodier. Donc cette place Victor Hugo, tous les alentours, les rues autour, les bâtiments, le patrimoine historique, le valoriser et faire de la place Victor Hugo la porte d'entrée vers la citadelle. C'est hyper important d'accrocher la citadelle à la boucle et la boucle à la citadelle. J'ai une formule qui dit la boucle est la plus belle boutique de la citadelle, même s'il y en a une qui est au-dessus. Il ne faut surtout pas faire un téléphérique, parce que vous imaginez que s'il y a un téléphérique auprès de vous, les touristes vont aller se poser auprès de vous, ils vont monter à la citadelle, ils vont redescendre et ils vont quitter Besançon. La principale mesure, j'ai envie de dire, c'est d'arrêter d'étendre ces zones commerciales en périphérie, ce qui bénéficiera aux petits commerces au centre, mais aussi aux petits commerces de quartier, et même aux petits commerces des cœurs de village de la périphérie de Besançon. Il faut que les espaces publics soient investis d'une vie culturelle, d'une vie sportive, d'une vie commerciale qui soit respectueuse aussi, parce qu'aujourd'hui, des respectueuses du développement durable, parce qu'aujourd'hui les gens entendent aussi autre chose du commerce. Donc on a l'intention que la ville de Besançon représente le développement durable et représente des perspectives dans les formes de consommation, les formes de vivre ensemble. Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle façon de se stationner, un stationnement novateur au centre-ville et sur l'ensemble de la commune de Besançon. 2 heures gratuits fractionnables. On supprime les horodateurs, on met le disque bleu, comme à Pontarlier, avec 2 heures gratuites, y compris entre midi et 2. Si les autres, le Pontarlier le fait, on peut le faire. Donc ça, c'est une mesure. Et remettre les PV à 17 €, parce qu'il les a montés à 35. Attractif pour qui déjà? Parce que si c'est pour les petits patrons, les commerçants ou pour les classes populaires, moi je pense qu'il faudrait déjà des parkings gratuits, des stationnements gratuits. Et pour rendre une ville populaire, il faudrait déjà que les gens ils aient les moyens de vivre. Hein, et je pense que c'est le même problème, c'est que quand on vit avec 1 000 € par mois ou 700 € par mois, le centre-ville il n'est pas très attractif. Hein.